oui, c'est le gros débat, mais je trouve que le débat part un peu dans tous les sens. On confond un peu tous les sujets. D'abord, on mélange le concept du télétravail pendant la période de confinement avec le télétravail dans une période normale pour en tirer des conclusions qui sont donc forcément fausses. On a tendance à opposer, donc ça c'est à la fois c'est très français et puis ça va avec la période, mais on a tendance à opposer les modèles entre eux, entre le travail classique dans les bureaux et télétravail, alors qu'en réalité il faut être à la recherche de modèles hybrides. C'est beaucoup de flexibilité et d'agilité qu'il faut avoir pour penser les nouveaux modèles de management de demain. Et la réalité, à mon avis, du débat, elle devrait être là. C'est quels sont les modèles de management de demain. Est-ce qu'on passerait pas de modèles de management construits sur le statutaire, la représentation, le contrôle, à des modèles basés sur la confiance et la mesure de la performance, qui permettent de repenser l'organisation du travail, l'organisation sociale de l'entreprise, et d'avoir des modèles plus agiles et qui sont donc plus résilients dans des périodes de crise ou de toute façon face au changement des usages permanents. Le sujet qui arrive derrière, qui sont des sujets sociaux et macroéconomiques fondamentaux dont on ne parle pas. Est-ce qu'on est obligé de continuer avec des modèles de polarisation de la vie économique et donc de densité, de surdensité des grandes villes comme Paris? Est-ce qu'on est obligé de choisir entre habiter à la périphérie d'une grande ville et d'avoir, comme tu le disais, 2 heures de transport jusqu'à 4 heures de transport par jour pour aller travailler, ou de faire le choix de dépenser une grande majorité de son revenu disponible dans des appartements trop petits? Ou est-ce que on repart à la conquête des territoires, on répartit l'activité économique, du coup on a un impact sur la qualité de vie des salariés, un impact positif sur leur pouvoir d'achat. Les modèles des entreprises vont profondément changer. Ils vont conserver des salariés pour les fonctions souveraines et se recentrer sur la propriété intellectuelle, mais la nature contractuelle des relations va profondément changer. On le sait, puisque 20% du revenu aujourd'hui des salariés provient de l'indépendance en Europe et va nécessairement augmenter. Donc on parle du télétravail, là où en réalité il faut qu'on repense l'organisation des territoires, qu'on repense la place de la vie économique, qu'on repense l'organisation sociale des entreprises, qu'on repense l'organisation du travail, parce que ça correspond aux usages d'aujourd'hui, ça correspond aux aspirations des générations qui arrivent sur le marché du travail, et on le voit, ça correspond à des événements et à des moments qu'on va affronter de plus en plus, au-delà des usages qui changent pour devenir plus résilients demain. Il faut quand même avoir à l'esprit que 80% des entreprises du CAC 40 utilisent le cloud d'Amazon. Les Américains ont encore étendu en 2018 le principe d'extraterritorialité de leurs droits avec le Cloud Act qui leur permet d'avoir accès à toute donnée stockée chez un prestataire américain par n'importe quelle personne ou n'importe quelle entreprise dans le monde. Donc on est devenu une colonie numérique. En cas d'enquête, etc. Oui, FBI, bien sûr, pas tous les jours. Sébastien. Et tous les jours, Donald Trump et ses services ne regardent pas ce que font Total, L'Oréal. On sait bien que les Américains ne sont pas dans une guerre économique, qu'ils n'utilisent pas leurs instruments juridiques, voire parfois autre chose, pour favoriser leurs entreprises, favoriser leur marché. Donc là, c'est une question de souveraineté, là. C'est même pas une question de business, quoi. On est devenu une colonie numérique américaine. Il faut qu'on mette en commun nos moyens, il faut qu'on mutualise nos acteurs, il faut qu'on se mobilise pour avoir un environnement qui respecte les droits des individus à une vie privée, et particulièrement de la part de puissances étrangères. On va relocaliser nos data centers, en fait, c'est ça que tu nous dis. Ça serait bien. On a un formidable acteur qui s'appelle OVH, par exemple, qui fait partie de l'écosystème de Gaïa. Donc, ce qui est bien, la bonne nouvelle... On a tous reçu là ce jeudi. On a eu OVH dans Inside, on a eu Scaleway, donc le cloud de Iliad Free dans Tech & Co, et aussi 3DS Outscale, donc le cloud de Dassault Systèmes.
C'est la bonne nouvelle de Gaïa, c'est qu'on rassemble dès le départ un écosystème européen avec beaucoup d'entreprises qui sont parties prenantes et dont on espère que ça va créer une dynamique pour avoir un environnement de stockage des données européen qui soit sûr pour nos entreprises.